Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir à Parlez-moi d'avenir. C'est une émission qui est faite pour répondre à toutes vos questions, que ce soit d'ordre matériel, euh, professionnel, parce que c'est vrai qu'actuellement nous avons pas mal de difficultés dans le travail. Est-ce qu'on va continuer? C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés dernièrement, donc vous avez plein de personnes à l'arrière qui peuvent répondre à toutes vos questions, même côté cœur, pourquoi pas. Vous vivez un moment difficile ou peut-être vous venez de faire une rencontre. Allez, regardez à droite de votre écran toutes les personnes connectées qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Comment faut-il faire? C'est simple, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et là je pourrai vous faire peut-être une tâche d'encre et bien d'autres nouvelles choses que je vais vous en parler ce soir qui vont sûrement vous plaire. Et en attendant, rappelez-vous qu'il y a des personnes à l'arrière aux 901 901 993 en tapant sur le 2. Et là, si vous ne savez pas qui choisir, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous avez du choix. Vous regardez ce qui vous parle, vos supports, parce qu'il y en a qui font la boule de cristal, d'autres ça sera plus les cartes, des tarots. Il y en a qui vont utiliser runes, le pendule. Enfin, il y a vraiment le choix pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez et choisissez. Il y a aussi ce fameux concours, mais oui, ce fameux concours avec lequel vous pouvez gagner ici en direct une consultation. Ça, je trouve, c'est génial. Alors, tout simplement avec un SMS. Vous envoyez un SMS, vous écrivez TVM3 numéro 700 et là, à coup sûr que vous allez être une personne du tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être aussi demain soir et le prix est de 1 franc. Deuxième possibilité, c'est d'envoyer une jolie petite carte postale. Une carte postale où vous allez écrire TVM3, code postal 285 1024 écu blanc. Vous envoyez et là aussi, si ce n'est pas ce soir, c'est un autre soir, ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un le soir pour répondre à vos questions et pouvoir participer et gagner ici direct une consultation. J'ai envie ce soir de vous parler de quelque chose d'un petit peu nouveau que je vais faire à la ligne, que je vais faire ici en direct si vous le désirez. Ça s'appelle les thérapies par les fleurs par Doreen Vertu. Donc moi j'ai trouvé ça génial, c'est très parlant. Je vais vous expliquer un petit peu plus. On dit toujours que Mère Nature est guérisseuse et les fleurs sont l'un des atouts les plus précieux pour vous aider à aller mieux. Sur les plans physiques, émotionnels, l'art de soigner avec les essences des fleurs, tout en associant la protection des anges, donc parce qu'avec ça, on aura les anges, les chakras, on va vraiment une belle connexion avec tout ça. Et vous découvrirez les propriétés énergétiques curatives des 88 fleurs. Donc, vous pouvez appeler ici en direct. Je vais choisir vraiment le hasard qui n'est pas un hasard, la fleur qui vous appartient à vous. Et là, on va pouvoir en discuter, à quoi ça va vous servir, comment on peut le travailler, quel ange travaille avec cette fleur. Vous verrez que ça sera vraiment très parlant. On peut travailler avec ces fleurs en méditation, aussi faire, par exemple, on choisit une fleur et à travers cette fleur, on va devoir méditer et trouver l'archange ou l'ange qui vous appartiendra. Aussi, il y a un bel balayage de l'aura avec ces fleurs. Donc vraiment, on en parlera tout à l'heure. Vous verrez que ça sera génial. Appelez ici en direct au 0901 901 903. On va travailler avec vous ensemble avec ces magnifiques fleurs thérapeutique et puis ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc n'oubliez pas aussi qu'à l'arrière nous avons un shop. Vous avez un shop magnifique avec lequel vous allez trouver vraiment des merveilleuses choses. Vous avez envie de vous offrir ou offrir quelque chose à quelqu'un de proche. Nous avons par exemple quelque chose que j'adore, c'est le bracelet de la chance Pixiu. Je lis bien, je l'espère. Ce bracelet Pixiu est un animal céleste, donc regardez comme il est magnifique, le plus populaire du Feng Shui. Le pouvoir d'attirer de la chance permet l'abondance, la santé, améliorer sa relation et il coûte 20 francs plus frais de port. Il est vraiment, vraiment très beau. Je trouve que c'est un passe-partout, c'est une belle couleur et homme ou femme, je pense que c'est la même chose. Vous pouvez le commander depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien le téléphone suivant 021 604 24 00 avec lesquels vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires pour vous. Et ça, c'est top parce que parfois, on a des questions, comment je peux payer, quelles sont les démarches à suivre.
Et puis, voilà, c'est fait pour ça. Vous avez aussi plusieurs oracles. Et là, j'en ai un que j'adore, l'oracle de l'énergie, qu'on pourrait peut-être aussi ce soir y travailler ensemble avec cet oracle, que je trouve juste magnifique. Je vais prendre une carte au bol. Allez, juste pour vous. Hop. Oh, elle est magnifique. C'est la carte 39, le 5e chakra, l'archange Gabriel. Je vais vous donner juste un petit exemple comment on peut le travailler à la maison. Donc, vous choisissez un par hasard. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, hein. Et ça va vraiment, vraiment vous aider. Si vous avez choisi cet ordre et qu'il est tombé à l'endroit que c'est le cas, Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissance d'énergie vers votre gorge et reconnaissance votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre l'esprit, la vérité de vous-même et les autres. Dans le passé, vous avez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous parlez à vous-même, alors que n'y est jamais une profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement, entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet comme communication, que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment des cartes avec beaucoup de lumière. Donc si ce soir vous en avez envie, on pourrait les utiliser pour que vous voyez comment ça se passe. En tout cas, vous le trouvez sur le shop. Vous pouvez aussi vous en procurer. Donc comme vous constatez, 43 francs plus le frais de l'envoi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, vraiment des cartes très parlantes. On peut les utiliser aussi autrement par rapport, si vous avez envie de répondre par rapport à une voyance, parce que les cartes, c'est juste un support, mais cela, on peut travailler dans la voyance pour répondre à une question. On sort une carte, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on reçoit comme message, et hop, on y va. Et vous allez voir, vous serez juste à coup sûr. C'est vrai que sur le site internet, vous allez voir aussi d'autres cartes, hein, que nous avons le Petit Lenormand, Oracle Réponse Angélique, qui est juste une merveille aussi, avec des couleurs vraiment magnifiques. Vous le trouvez aussi à 39 francs plus frais de port. Vous avez vraiment plein de choix. Il y a aussi le pendule, il y a aussi, alors là, la grenouille que j'adore et je crois que vous le savez, Chenchu, la grenouille de l'abondance, de la chance, que particulièrement j'ai chez moi, que je mets, la tête de la grenouille à l'intérieur de l'appartement. Et bien sûr, les fesses, direction porte. Ben oui, pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a la monnaie dans la bouche de la grenouille, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour dire que l'argent va rentrer dans votre foyer. Donc, pour qu'elle rentre, elle doit être directement à l'intérieur du foyer pour qu'il y ait justement cette attirance, cette énergie d'abondance. Et là, moi, en tout cas, de temps en temps, je mets une petite pièce à côté de la grenouille, comme pour remercier ce qu'elle m'apporte, parce que c'est vrai que ça aide et je trouve que c'est juste génial. Et ça, vous trouvez aussi sur le site internet. Vous avez aussi la porte-clés La Main de Fatima, une porte-clés de protection extrêmement connue. Je pense que tout le monde connaît déjà ce fameux œil. Et la main de Fatima, pendentif protecteur de l'œil de tigre. Alors là, il est juste génial, mais oui, mesdames, en plus avec plein de petits brillants, je crois que là, on ne peut pas faire mieux pour ceux qui aiment ça. L'œil de tigre, c'est aussi quelque chose qui va vous protéger par rapport aux énergies négatives. C'est extrêmement connu aussi. Donc, nous avons vraiment beaucoup de choix. Vous avez aussi les cartes prépaies, ces cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Vous allez choisir, vous, le montant que vous désirez. Et comme ça, vous n'avez pas peur de dépasser un seuil au niveau du temps. Comment pouvoir vous procurer cette carte? Alors, voilà, de nouveau, deux façons de faire. Depuis le site internet www.parlez-moi-venir.shop ou bien tout simplement, tout simplement,
en faisant le numéro de téléphone 021 694 24 00. Ce téléphone, il est aussi très bien si vous avez envie d'avoir quelqu'un en particulier à l'arrière, mais que pour des raisons, par exemple, vous travaillez ou vous avez le partenaire à votre côté, puis vous n'avez pas envie de parler à côté de lui, vous avez envie de poser des questions un petit peu intimes, vous ne voulez pas qu'elle sache ou qu'il sache, eh ben, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous utilisez ce numéro, vous demandez, bah voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous avec tel consultant, j'arrive pas à l'avoir habituellement, est-ce que c'est possible? On trouvera moyen que vous puissiez avoir rendez-vous avec cette personne. Donc, tout simplement, vous faites le 021 694 24 00 pour pouvoir atteindre la personne qui vous correspondra. On prend rendez-vous et vous verrez que ça sera juste top. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez appeler ici en direct. J'ai aussi le bol de cristal pour remonter votre taux vibratoire, que ce soit dans votre foyer, que ce soit pour vous, et on va sûrement le faire ce soir, pour que vous ayez mieux. Comment faut-il procéder? Alors, quand je vous dirai, je vais faire le bol de cristal pour votre foyer et vous-même, vous allez justement augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur. Vous allez vous installer confortablement, vous mettre peut-être en pause de méditation, vous concentrer. Si vous savez vous enraciner, faites-le, ouvrez votre chakra coronal et on se lancera et vous allez voir que votre taux vibratoire va vite monter avec ce bol et il y a une énergie vraiment extrêmement positive. C'est très connu que le bol de cristal, qui est un son vibratoire vraiment génial, va oui, notre corps est composé de beaucoup d'eau, plus de 78% d'eau. Donc, qui veut dire que quand on fera sonner le bol, ça va un petit peu faire cette vibration qui va mettre les choses en place. Ça va vous aider, que ça soit d'ordre mental, que ça soit vous dormez mal, s'il y a une énergie négative chez vous aussi, ça peut vous aider ou sur vous. Et ça marche super bien. Donc voilà, vous pouvez appeler pour ça. Les taches d'encre, vous connaissez parfaitement bien. Et puis, bien entendu, Mademoiselle Lenormand, qui est mon dada. Mademoiselle Lenormand, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient, amour, travail, argent, je suis là pour répondre à vos questions. En tout cas, là, maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons quelqu'un en ligne. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Stella et bonsoir à tous les spectateurs. Comment allez-vous? Très bien, avec un beau soleil, c'est magnifique. Ah, c'est génial. Mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu à la ligne. Je suis contente de vous avoir ce soir. Fait de même. Alors, écoutez, Raphaël, dites-moi à nouveau qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Je vais me présenter un petit peu. Alors, on va voir ça un petit peu. Voilà. Bon, donc, je suis voyant, médium, il n'y a pas de souci. Je fais ça depuis des années. C'est un don de naissance, du moins que j'ai hérité de ma famille, du côté de mon père, qui avait ce don-là aussi. Et puis moi je savais pas si je l'avais vraiment, et puis avec le temps je faisais ça comme ça lorsque j'avais des amis. Voilà, je dis tiens, toi tu vas voir ceci, toi cela, mais pas plus que ça, c'était comme ça. Et puis en vieillissant, j'ai fait moi ma vie active. Et puis après, plus ça allait, plus je faisais un peu de voyance comme ça. Et puis ça m'arrivait des fois d'avoir des gens, j'aurais dit écoutez, ils me posaient des questions. J'ai dit écoutez, vous, je vois que votre travail, vous n'avez pas de travail, ça va venir dans très peu de temps, ça va bien se passer. Mais la chose la plus importante qui m'est arrivée, ça peut être toujours la même chose. J'étais en Afrique. Ah. Et je connaissais un petit peu au Bénin, c'est le côté de Cotonou, à côté du Nigeria, entre le Nigeria et le Côte-Togo. Et j'étais à Lomé, là, et puis il y a une dizaine de jeunes que je connaissais de vue un petit peu, parce que j'y resté quelques années, là. Et puis ils m'ont dit, ah dis donc, toi on sait que tu as des dons, dis-nous ce qu'il en est, on va passer notre examen, notre bac, là, dans 3 semaines. Dis-nous ce que ça va donner. Écoutez, si vous voulez, je vais vous prendre les uns après les autres, mais pas tous ensemble, c'est pas possible. Alors, le premier, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci pour toi, tu devrais l'avoir facilement et peut-être avec une belle mention, etc. Le second de même, deuxième, oh là là, toi, tu vas y arriver, mais je pense que tu vas l'avoir quand tu vas être au rattrapage.
etc. L'autre dit c'est juste, l'autre dit rien. Je lui dis, oh dis donc, je pense que l'année prochaine, tu l'auras avec une bonne mention, mais cette année, ça va être compliqué, etc. J'en passe une douzaine comme ça. Et puis bon, le temps passe. Et un mois et demi après, je les revois. Je les rencontre. Et je dis, ben, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? On est 12. À tous, ce que tu as dit, c'est arrivé. Incroyable, oui. Moi-même, j'étais un peu interloqué parce que sur 12, on peut toujours faut avoir toujours tout bon, on peut en avoir des petites erreurs, tout ça. Et là, ça m'a confirmé que, comme nous tous, hein, j'avais le don, ça m'a vraiment dit, parce que vous savez, à une personne, on peut dire une chose, mais à 12 de suite, comme ça, c'est formidable. Puis après, bon, j'ai fait aussi, quand j'ai pris ma retraite, hein, je l'ai fait plus à temps depuis une dizaine, 10-15 ans, je le fais à temps presque complet, quoi, disons, en complément de mes activités. Et je me rends compte que déjà pour les sentiments, ils m'ont dit j'ai vu Stella, et puis j'ai dit ah bon oui, eh bien c'est quand même bizarre. Comme Stella avec vos mots à vous, mais ça revient à peu près la même chose. Oui. On dirait qu'on a, bon voilà, ils me disent ça, ou Bruno, ou notre petite équipe, et ça revient un peu dans le même style. Puis dans les affaires, des fois, on a tous des fois des petits problèmes dans nos activités, dans notre travail, etc., etc. Et des fois, on est là pour guider, voir un peu ce qui va donner l'avenir, puis aider les gens dans leur perspective d'avenir. On dirait ça comme ça, voir un petit peu les directions à prendre. Comme je dis tout le temps, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, c'est pas toujours exact. Hein, l'erreur est possible, on n'est pas parfait. Mais si on peut aider les gens, c'est formidable. Je trouve ça extraordinaire, ça c'est bien. Quoi. Ça fait autant de bien de parler aux gens que de nous-mêmes. Ça fait beaucoup de bien de faire le maximum. Voilà, j'ai un petit peu ça comme ça. Et Hein. dites-moi, Raphaël, vous utilisez quoi principalement comme Ah oui, support? alors ça c'est comme support. J'ai 3-4 supports différents. D'abord, mon ressenti, Oui. mes flashs, je ne pas sans arrêt, mais ce que je ressens. Premier support que j'ai, le numéro 1, c'est le tarot de Marseille, Mhm. qui lui m'éclaire beaucoup. Et après, j'ai 2 autres jeux de cartes traditionnels. Vous savez, les jeux de cartes pique carreau, là, les jeux de cartes qu'on se sert pour voilà. Oui. Et chacun a un petit peu sa spécialité. Hein. J'ai deux. Il y en a un qui est plutôt pour les sentiments, qui me dit voilà, il me dit les choses. Et l'autre, c'est plus un petit peu pour le temps et pour ce qu'il y a dans les perspectives d'avenir, dans les affaires, dans les choses comme ça, si on a des problèmes financiers, etc. Chacun, les trois en complément, disent un petit peu la même chose, enfin m'aident beaucoup, mais un petit peu, des fois je prends le pendule quand je suis vraiment pas sûr. Hein. Mais en général, si tous les différents supports disent la même chose avec mon ressenti, dans les dates, on n'est pas forcément exact, mais la finalité souvent est bonne. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Oui. Voilà. Hein. Mais par contre, dans le passé, est-ce que ces supports, vous les avez toujours utilisés ou dans le passé, il y avait d'autres supports où vous avez commencé comment en fait? Je faisais surtout, au départ, je ne faisais pas du tarot de Marseille, un petit peu, beaucoup moins, surtout des cartes traditionnelles, Oui. voilà. Et puis aussi, avec le pendule aussi au départ, je prenais le pendule plus simple, hein, je prenais le pendule. Mais après, quand on veut affiner, bon moi, quand je veux affiner les choses, la voix est très importante quand on entend la Oui. personne Vibration. parler, les chants, les ondes passent. Mhm. On sent les ondes positives, négatives, on sent tout ça. Mais le support permet d'expliquer plus longuement, de voir un peu plus les choses. Et ça permet de se rendre compte plus, d'expliquer plus longuement que c'est moins juste blanc-noir, c'est un peu plus facile à comprendre, hein, voilà, un petit peu. Est-ce que... Donc aussi... Oh, pardon, excusez-moi. Dites. Non, il n'y a pas de souci. Je disais que, voilà, puis des fois on dit les choses, quand c'est des choses difficiles, je le dis toujours, avec les formes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, il faut faire attention, à la personne en face. Et des fois, on est plutôt là pour remonter le moral que pour détruire. Hein. On est plutôt là pour construire, aider à passer à travers les obstacles. C'est plus dans ce sens-là, je dirais. Hein. Mais on dit tout, hein, même des choses délicates. Si notre ami, si le copain ou la copine vont plus ou moins revenir, des fois on dit oui, ça va bien, il faut être patient.
Puis des fois, on dit, waouh, ça nous paraît compliqué, ça me paraît des fois très compliqué. Bah, c'est la même chose, hein. Des fois, on dit, ça va être compliqué, hein. C'est un peu ça. Quand c'est pas simple, on dit pas carrément, c'est non. À moins que, Ouais, c'est clair. par contre, il y a des choses que je dis tout de suite. Quand il y a un homme ou une femme, qui, par exemple, si l'homme a tendance à frapper la femme, Oui, par principe, je dis, même si vous l'aimez beaucoup, il faut quitter. ouais, Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Ça, c'est... Quand je sens ça, ça dépend comment les circonstances, hein. Mais souvent, je regarde, mais ça me dit souvent ça, hein, voilà. C'est vrai que pour il y a des personnes qui, c'est difficile à entendre, hein, je veux dire, Bien ils sûr, savent, c'est quelque chose que souvent c'est caché, caché parfois de la mhm, famille. bien C'est sûr, difficile de rentrer en matière, puis comment les faire rentrer en conscience de ce qui se passe, c'est pas bien normal. sûr. Ah oui, mais C'est pas évident, oui. non, mais ça, c'est des choses graves et importantes. Bon, faut le dire avec subtilité, puis que comme vous dites, faut que la personne nous fasse confiance et lui expliquer que des fois, faut mieux partir rapidement. C'est Mhm. jamais quand ça devient tragique, faut mieux partir parce que voilà, si c'est si dans la vie d'un couple, un jour il y en a un qui a mis une claque à l'autre pour une bêtise, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Ouais, Et quand ça va plus loin, faut arrêter tout de suite. c'est vrai quand Voilà, il y a ouais. c'est pas bien. Quand c'est souvent, oui, puis c'est dangereux, hein, on peut aller, C'est ça peut dangereux, c'est dépasser puis dangereux. Mais aller bon, plus loin. 80% Ouais. des amours ne se passent pas comme ça, hein. C'est du Bah, chaleureux, il y a des j'espère, petits hein. hauts, des petits bas, mais c'est pas ça. On serait, 99 on même. serait tous hospitalisés, hein. Et dites-moi, vous avez dit que ça vient de votre famille, et Voilà. puis que c'était votre père, vous avez dit tout à l'heure, hein, je Mon crois que j'ai père bien avait compris. un don, mais bon, voilà, hein. Mais il l'utilisait Il- comme vous ou bien c'était Ben, juste comme disons, il y ça? avait des gens qui venaient le voir, il y a des gens qui venaient le voir, qui avaient des petits problèmes, des soucis comme ça, puis il les prenait à part, puis il leur disait, pas devant moi, mais il leur faisait leur disait ce qui se passe. Puis en même temps, il avait un don pour arrêter le feu. Vous savez, on Ah appelle ça oui, quelqu'un qui avait des oui. brûlures. Il mettait les mains, ça arrêtait le feu, hein. Et en plus de ça, il expliquait aux gens, ah, dis donc, je vois, parce que c'est dans la région, c'est dans nos campagnes, chez nous, ils se tutoyaient, dis donc, toi, là, faut que tu fasses attention, hein, parce que si tu continues comme ça à faire l'idiot, là, ta femme va te quitter. Alors tu continues Ouais. bien et ça va aller. Je sais qu'elle va te quitter avant la fin de l'année si tu fais l'idiot. Tu sais, il savait dire des choses aux gens. Il fait attention, ça va bien se passer, il y a ceci, ça. Fais attention, si tu fais pas attention, tu vas être malade. Il voyait tout ça, il avait des perceptions d'avenir. Il dit, oh là là, fais attention à tes enfants, je pense que ta fille, là, il y a un souci, elle pourrait avoir un petit accident, hein. Surveille-la bien, vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Un tas de choses comme ça. Il avait un don et était reconnu. Les gens venaient le voir de loin. C'était formidable. Ça, c'est incompréhensible. Mais c'est comme ça. Ouais, ouais. Un don, ça s'explique pas. On l'a ou on l'a pas. En fait, c'est Ouais, pas il n'y a grave. pas, il y a pas toujours de Mais, réponse à ça, hein. non, mais il y a une chose aussi. On peut avoir un don, mais savoir expliquer aux gens. Oui. On peut sortir des choses, il faut falloir l'expliquer. Comment dire à la personne, donc, voilà, ce qui va se passer. On peut le sentir, mais il faut l'expliquer comme il faut, sans perturber les gens et bien leur expliquer qu'ils comprennent bien qu'on est là Hmm. pour les aider, pas pour leur faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, voilà. Dites-moi, Raphaël, comment êtes-vous connecté en semaine, en week-end? Comment ça se passe chez En vous? général, je suis souvent là de 19 heures à 23 heures, sauf une petite demi-heure vers 21 heures, de 21 heures à 21h30, à moins que quelqu'un m'appelle. Moi, en général, je vais manger un petit bout. Vous avez bien raison, hein. Il faut, Voilà, on nourrit pas que l'esprit, hein. Il faut aussi nourrir le corps, hein. voilà. C'est un Dites-moi, tout. alors Raphaël, moi, en tout cas, je vous laisse dire votre code PIN pour les téléspectateurs qui ont envie peut-être ce soir de vous appeler. Voilà, le 422, et je suis à votre écoute, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment de toutes ces explications. Ça a apporté sûrement à plein de personnes qui vous connaissent peut-être pas, un petit peu plus de savoir sur vous. Bah voilà, c'est un choix de vous appeler, Voilà, c'est le si on a feeling. chacun, Et ben ça voilà, passe et mieux avec puis, Pierre qu'avec Paul, avec bah Stella oui, qu'avec moi, ou l'inverse. exactement. Ça, c'est le courant, il passe plus ou moins bien avec l'un ou avec l'autre. C'est logique, c'est Euh, la vie, ça. et puis, comme je dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, Voilà. forcément, il y a pour tout le monde dans cette ligne, heureusement. Et vous, Ça, vous c'est êtes bien, ouais. connectés maintenant. Et j'espère que vous aurez Voilà. plein d'appels ce soir. Moi, je vous souhaite une Ben, je vous magnifique remercie. soirée, en tout cas. Et Et à puis, très bientôt. beaucoup de bonnes choses à vous et à tous les téléspectateurs. Merci Voilà. beaucoup et à très Merci, à bientôt. bientôt, au revoir, c'est plaisir.
pas de souci. Merci beaucoup. Eh ben voilà, nous avons eu Raphaël, une personne formidable qui va répondre à toutes vos questions. Vous avez bien entendu, il a des supports géniaux, le Marseille, les cartes françaises, et surtout qu'il a, ben voilà, il a un grand senti, il a des flashs, il utilise aussi le pendule. Vraiment, vous avez envie de savoir certaines choses de votre vie, que ce soit de l'amour, dans le travail, eh ben, il est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous allez faire tout simplement 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN de Raphaël. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous faire peut-être, mais oui, mais je vais le faire, justement, le fameux bol de cristal. Donc, moi, je vais m'installer confortablement. Eh bien oui, donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous installez vous aussi chez vous confortablement. Vous prenez le temps de vous asseoir, d'ouvrir les paumes de les mains, quitte à augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur pour bien entendre, pour bien vous imprégner de cette onde. Et moi, j'aimerais qu'en fermant les yeux, vraiment, vous vous centrez, vous vous concentrez dans le son. Vous allez voir qu'une fois qu'on a fini, vous vous ouvrirez tranquillement vos yeux. Vous allez voir que vous avez quelque chose qui a changé en vous. Vraiment. Alors, on va commencer. Donc, installez-vous. Paume vers le haut. Vers le bas aussi, vous pouvez. Ça ne changera rien. Et on va commencer. Et voilà. J'espère que vous avez pris le bénéfice du bol de cristal. Vous vous sentirez bien ce soir pour continuer cette émission, car nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je répète, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, ils sont là. En vert, bien entendu, en vert, ils sont libres. En jaune, eh ben, c'est qu'ils sont occupés. Et puis, les gris, c'est qu'ils ne sont pas là. Donc, autant voir ceux qui sont là. Donc, les verts, pourquoi pas. 0901 901 903, en tapant sur le 2 et en tapant sur le 1, ça sera ici en direct. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons ces fameuses fleurs c'est des thérapies de fleurs. J'aimerais bien vous faire un petit exemple. Mettons que vous appelez ici en direct, vous appelez Marie de 1972 et vous voulez justement une fleur. Quelle fleur? Donc, moi, je vais penser à quelqu'un en particulier. J'espère qu'il se sentira visé. Ça commence par R. Voilà. Et puis, je vais prendre une fleur pour cette personne au bol. Et on va choisir. Le lilas. Propriété énergétique. Alors, soulage de la dépression, procure un sentiment de paix et de calme. Elle libère les angoisses et les peurs. L'archange qui correspond à le lilas, c'est Michael. Le chakra qui correspond à le lilas, c'est le plexus solaire. Propriété curative. Le lilas est merveilleux. Vous passez et vous combattrez contre le chaos et nos vies quotidiennes. Il convient parfaitement aux personnes qui souffrent d'anxiété ou de dépression. Lorsque votre humeur est mauvaise, votre niveau d'énergie est plus faible. Et chaque journée nécessite de déployer un effort important. Mais en présence du lilas, vous pourrez profiter de chaque instant. Vous apprécierez les nouvelles expériences que vous serez alors qu'en mesure de partager avec les autres.
Le message du lilas. Jadis, comme un ami dans un train chaleureuse vous procure calme et réconfort lorsque vous en avez besoin. Apaisez votre esprit à l'espace d'un instant. Je peux vous libérer des pensées irritantes et déprimantes, qui ne vous quittent jamais et les remplace par un état d'esprit positif. Vous avez la capacité d'y arriver. Et j'en suis ici que pour vous aider à profiter d'un nouveau moment à présent. Par le passé, il vous est arrivé de vous sentir déprimé et malheureux. Mais les choses sont en train de changer. Vous allez même l'existence de vous désirer et que vous méritez profondément. Vous ne méritez pas ni ne mériterez jamais d'être malheureux ou déprimé. Les anges souhaitent vous voir profiter de chaque journée qui passe. Laissez-vous soulager de votre fardeau et vous pourrez apprécier la joie de la vie. Alors, quand on dit par exemple la fleur du lilas, vous l'avez bien entendu en fleur, vous l'avez en encens, vous l'avez en parfum. Enfin, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser avec plusieurs méthodes, que ce soit dans un bain, parce que ça existe aussi. Donc, voilà comment ça se passe, la thérapie par les fleurs. Donc, vous avez envie de savoir un peu plus, vous appelez ici en direct au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Ou bien à l'arrière quand je serai connecté au 333. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Bonsoir, à nouveau je suis là. Ben oui, je dis bonsoir. Et puis, je vais faire un petit rappel parce que la dernière fois que je me suis connectée, j'ai une dame qui m'a appelée, qui m'a demandé une tache d'encre et puis qui m'a demandé de le montrer à l'antenne. Alors, quand on me dit ça, pendant que j'ai la connexion puis que je traduis la tâche, j'écris vite des petits mots parce que sinon je ne vais pas me rappeler. Parce que moi ici, voilà, je ne me rappelle plus de la conversation, mais j'ai des petits mots de rappel. Donc, Madame E, j'espère qu'elle se souvient. Voici votre tache d'encre qu'on avait regardée et je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit certaines choses. Donc, par exemple, je vous avais dit qu'il y avait des blocages. Ah bah voilà, un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir pour mes énergies en général, s'il vous plaît. Ah bah ouais, vous connaissez la chanson, ce que j'entends, en général. En général. Alors, vous allez donc penser à vos énergies, l'évolution. D'accord. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop, d'accord? D'accord. On y va. Top. Voilà. Les énergies. Est-ce que vous avez eu des petits soucis au niveau... Alors, des fois, c'est difficile de donner des parties de corps spécifiques. C'est difficile de dire si c'est les ligaments, les tendons, enfin quelque chose comme ça. Oui. Ah, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, qui est difficile à soigner, puis qui revient en récurrence. Exactement. Ouais. En même temps, il y a pas mal aussi, mis à part ça, je dirais des anciennes douleurs qui sont quand même aussi présentes, mis à part ça. Hein. Est-ce que le bas du dos est aussi touché? Oui. Hein. C'est comme un mélange entre les ligaments, les tendons, le bas du dos. Enfin, il y a beaucoup de choses chez vous qui vous empêchent d'avoir, on va dire, une mobilité complètement normale. Tout à fait. Hein. Est-ce que ça vous empêche de faire certaines activités que vous faisiez avant, des choses comme ça? Oui. Ouais. Je dirais que moralement, c'est ce qui vous touche le plus, en fait, parce que je dirais qu'en principe, vous êtes une personne assez dynamique. Et puis que, et dans votre tête, vous êtes jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans nos têtes, on a 30 ans. Hein? Oui, même moi. Ouais. Donc, bah oui, 25, allez, vendu. Et le problème, c'est que bien sûr, la tête, elle a 25 ans,
Mais le corps ne les a pas, malheureusement. Hein. Je prêche pour ma paroisse, là. Donc, ça peut faire aussi un côté comme une frustration parce que on n'a pas le rythme d'avant. Il y a une certaine lenteur aussi hein, par rapport à l'époque. Et puis, il y a les douleurs en plus qui s'est rajoutées. Donc, mis à part ça, ça touche le moral en même temps. D'accord? Tout à fait. Il y a c'est compliqué parce qu'on ne voit pas ici aujourd'hui la guérison, enfin, comment on pourrait le dire. On voit chez vous comme des petites améliorations, ça vient, ça va, mais pas forcément une guérison. Et je pense que vous allez quand même voir, à ce que je vois, en tout cas, deux spécialistes bien différents hein, qui sortent ici dans le jeu, qui essayent tant bien que mal de vous aider, même si ça ne marche pas toujours. Tout à fait. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'au fond de vous, vous avez bien compris qu'il faudra accepter. C'est ça le plus difficile, mais c'est vrai. Hein? J'ai compris que je dois accepter. Mais c'est très, très difficile, vous savez. Ouais. Mais c'est pour ça que vous avez des soucis au niveau du moral, parce que le deuil, qui est aussi une acceptation, un deuil, hein, d'accepter quelque chose Exactement. qu'on n'a pas envie, il n'est pas complètement fait, vous l'avez bien compris qu'il faut le faire, mais c'est comme si on a toujours espoir. Tout à fait. Hein? Et c'est bien d'un côté d'avoir espoir parce que ça peut aussi nous faire chercher des solutions. Et moi, je pense de ce côté deuil, il y a des solutions. Alors, des petites solutions, ça peut être par rapport à certaines thérapies, des choses qu'on peut trouver dans les thérapies complémentaires, dans les médecines parallèles. Il y a des choses à faire. Hein. En tout cas, on voit que je pense que pour moi, vous avez déjà fait autre chose que la médecine traditionnelle en plus. Oui, oui, je fais autre chose. Parce- Mais je sais ce que j'ai comme maladie. Ouais, Et je sais que cette maladie, elle n'a pas de guérison. Il n'y a Ouais. même pas de médicaments pour. ouais. C'est pour ça que vous êtes obligé de chercher la solution ailleurs. Exactement. Hein? Et je fais tout ce que je peux pour pouvoir continuer à avoir, je dirais pas une vie normale comme j'avais avant, mais j'essaye d'avancer comme je peux. Ouais, mais en même temps, étonnamment, vous avez deux facettes parce qu'il y a le côté, oui, ça va pas, j'en ai marre, j'arrive pas à être comme avant. D'un autre côté, vous avez l'âme de guerrière, vous voulez pas vous laisser abattre. C'est vraiment contradictoire, mais c'est votre, on va dire, c'est votre force. Hein. Et puis, on voit que quand même, spirituellement, vous êtes très ouverte. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose. Et puis que vous priez, il y a quelque chose au niveau spirituel qui est très touchant par rapport à vous. Hein. Bon, moi en tout cas, pour répondre vraiment à votre question, je ne vois pas un énorme changement de cette situation. Alors chez vous, le problème, c'est que c'est des pics avec des hauts et des bas. Donc on ne peut pas dire que c'est linéaire. Tout à fait, oui. Et ça continuera plus ou moins comme ça. C'est ni bon ni mauvais ce que je vous dis, dans le sens que ça ne va pas forcément pour le moment aller dans le mauvais. Ça va continuer un petit peu comme ça encore. Ouais. D'accord. Alors, avez-vous d'autres questions? Est-ce que je peux vous demander de me faire une tâche d'encre? Mais vous pouvez demander une tâche d'encre. Merci. On va ranger tout ça. Je vais prendre les papiers, passer des papiers un petit peu plus épais. Alors, moi, j'aurais besoin, c'est que vous me dites à voix haute, même si je vois votre prénom, la première lettre de votre prénom. C'est parce que j'ai besoin de la vibration de cette lettre. D'accord. C'est le A. Voilà. Et j'ai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais attention. Alors, on va plier ça. Et on va voir ce que ça donne, ce chiffre 5. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. C'est vraiment une tâche exacte, vraiment très belle. Hein. Sur la table. Je vais vous la montrer là. Est-ce que vous la voyez bien? Oui.
Voilà. Donc, cette tâche, elle a une particularité. Elle est coupée en deux quelque part. Mais Oui. pourquoi? Parce que si on va en arrière, quand on a parlé de la consultation précédente qui est au niveau des énergies, je Oui, dirais que oui, vous avez des problèmes dans le haut du corps, mais c'est le bas du corps qui est le plus touché. exactement. Donc, c'est comme si on était coupé en deux. Ça veut dire que le haut, ça va encore. Hein? Mhm. Et puis que si on regarde les jambes, ils sont un petit peu à l'intérieur, comme de la peine à se bouger, comme s'il y a quelque chose qui est bloqué. Exactement, oui. Hein? On le voit par rapport à la forme de la jambe. Si je reviens en haut, on voit les mains contre le haut, ça veut dire qu'à mon avis, vous avez aussi des problèmes au niveau du trapèze, d'accord? Qui est le côté cervical, Oui. qui est là, qui est un petit peu bloqué et vous devez, je suppose, avoir quand même des douleurs. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est droite ou gauche parce que ça fait effet miroir, donc ça veut dire que des fois, c'est les deux côtés. Quand ça fait effet miroir. Le plus atteint, c'est le côté gauche. Mais le droit vous fait aussi mal. Le droit, ça commence aussi à être touché par Voilà, la maladie. c'est pour ça que c'est difficile de voir des fois quand il y a deux côtés qui sont touchés. Mais on sent que vraiment c'est là et la tache d'encre me dit aussi que on voit ici au milieu de la tache comme quelqu'un. Si vous regardez ici, il y a comme des yeux un peu tristes qui descendent. Ça veut dire que Oui, cette situation, c'est comme vous vous sentez à l'intérieur en fait. Parce que si vous regardez, c'est à l'intérieur de votre corps, cette tristesse, c'est quelque chose qu'on ne montre pas aux gens. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous cachez. C'est la face cachée de vous. C'est-à-dire la tristesse, le ras-le-bol par rapport à cette situation. vous Hein? savez, c'est même pas là que je veux le cacher, c'est que c'est une maladie qu'on ne la voit pas. Non, non, mais je veux dire C'est, moralement, vis-à-vis des oui, autres. oui, c'est ça. C'est Oui, ça. c'est ça. C'est pas tellement physiquement, je dirais moralement, on n'a pas envie de que tout le monde. Vous n'avez pas envie qu'on ait pitié de vous, en fait. Tout à fait, c'est ce que je voulais vous dire. Hein? J'ai Et tout à c'est pour fait, ça oui. qu'on met un masque, qu'à l'intérieur, on fait un petit peu cette tristesse, on la garde en soi. Maintenant, on sait que quand je regarde un petit peu plus loin, familialement parlant, vous avez beaucoup porté dans votre vie. Mm. Hein? Et que là aussi, vous êtes un peu un pilier dans la famille. Oui, j'ai toujours été. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez pas. C'est comme si on voulait pas montrer nos faiblesses ou nos difficultés, parce qu'on doit regarder ce côté pilier, puis que c'est aussi valorisant. En même temps que c'est difficile, c'est valorisant. C'est aussi contradictoire, mais c'est un peu ça. C'est ça, Hein. c'est ça. Maintenant, vous êtes aussi extrêmement protégé vers le haut. On le voit ici, hein, que c'est comme des ailes d'ange, hein, là de côté, Mhm. qui sont sur vous. Mais il y a un ange en particulier. Je pense qu'il y a Est-ce que vous priez à un ange en particulier, un ange ou un archange? Moi, je prie à tous les anges et à tous les archanges. Je prie, je demande à ce qu'ils m'aident, à ce qu'ils me guident, à ce qu'ils me... En tout cas, guider, pour moi, on vous guide. Des fois, à travers la nature, des fois, on cherche quelque chose, ça nous tombe devant. Enfin, il y a quelque chose qui est là et c'est sûr que vous êtes guidé. Il y a ça à coup sûr. On sent qu'il y a quelqu'un qui est là en dessus de vous, qui vous aide et qui vous protège. D'accord? Et D'accord, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est dans chaque côté, on voit comme des mains. Et les mains, c'est aussi comme les mains des guérisseurs. d'accord. Hein. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, alors pas forcément de se soigner malheureusement, mais peut-être aider Ouais, les autres à travers des énergies. Parfois, c'est aussi des prières, hein, de prier pour quelqu'un qui est en difficulté. Ça marchera aussi par rapport à vous. d'accord. Hein. C'est une très belle tâche en tout cas. Merci beaucoup. Alors, avez-vous une autre question? Alors, dans mon avenir sentimental, Avec quelqu'un en particulier? en fait, j'ai quelqu'un en particulier, mais je pense pas qu'il est libre. Alors, est-ce que c'est le A? Oui, exactement. A68, hein? On va regarder ça. Oui, Donc, d'accord, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. d'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce que cette personne
Mais ça n'a pas l'air d'une histoire simple, hein, votre monsieur là. Il y a pas mal de blocages, il a pas mal de problèmes, hein, cette personne, mis à part ce que vous me dites là. Hein. Mhm. Est-ce que vous le trouvez sincère? Euh, Ça dépend des jours. Parce Je que, ne sais pas, j'arrive pas à le discerner, j'arrive pas à voir s'il est sincère ou pas. alors, disons que vous lui plaisez bien, je ne dis pas le contraire, mais je sens beaucoup trop de blocages de son côté. Je n'ai pas l'impression que cet homme peut vous apporter quelque chose que vous attendez. D'accord. Maintenant, il faut dire que quand je regarde sa vie personnelle, qui n'est pas la vie amoureuse forcément, on voit quand même qu'il a pas mal de problèmes et de soucis. Ok. Et ça touche quand même, alors on sache ou on ne sache pas, il y a quand même le côté financier qui me semble un petit peu pour lui difficile ou inquiétant. En tout cas, c'est ça c'est comme il le ressent. Hein. D'accord. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ont un salaire normal, puis qu'ils ont peur au niveau de l'argent, puis qu'ils ressentent des Oui. difficultés qu'il y en a des fois pas. Hein. Ok. Mais là, on sent que c'est difficile. Moi, je pense que c'est une personne qui passe dans votre vie. Je ne dis pas qu'il va s'arrêter de vous voir des choses comme ça, mais c'est une relation qui va toujours vous poser des questions. Vous ne serez Ok. jamais dans une tranquillité de relation. D'accord. Est-ce que vous ressentez quelque chose qui vous dérange dans cette relation? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Dans cette situation, dans cette relation, je sens qu'il y a des jours où il est trop chou, il est vraiment adorable, tout ce qu'on désire, et puis le lendemain, c'est Complètement le contraire. sec, froid, Ouais. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui il a des problèmes à régler. C'est pour ça que des fois, il est bien et pas bien, hein, dans le fond. Hein. Ouais. Mais je le sens pas complètement dans le vrai engagement où, voilà, je me donne complètement, c'est toi, c'est que toi, et voilà. Donc, c'est pour ça que ça va être compliqué maintenant. Rien ne vous empêche de continuer à vivre cette histoire et puis ça peut vous faire du bien quand même d'être avec cette personne en attendant. Hein. D'accord. Mais je dois pas garder espoir que ça va s'améliorer. Alors, s'améliorer, ça va être compliqué avec lui. Hein. D'accord. Alors, mais c'est pas à cause de vous hein, qu'il est comme ça. Attention, hein. D'accord. Il ne faut pas vous sentir coupable ou que ça, rien. Hein. C'est vraiment quelque chose que lui doit régler, que ce n'est pas réglé. Ok. Alors, est-ce que dans X temps, ça sera réglé et puis que ça ira mieux avec vous? Peut-être, mais ça peut passer beaucoup de temps. Oui. Mais à mon avis, bon, il est attaché, il est attaché. C'est pas qu'il n'est pas attaché, hein. Mais des fois, c'est pas parce qu'une personne est attachée à soi que ça peut vous Oui. rendre heureuse. D'accord. Mais pour le moment, ça vous fait du bien. Allez, Ok. On prend comme ça. on va le prendre comme ça. On prend Alors, comme- avez-vous une autre question? Alors, mon avenir financier, parce que comme je touche une petite rente, et puis c'est un Ouais. peu compliqué ces temps. Après, il y a un autre prénom. Hein. Je ne sais pas si vous voulez parler de cette personne aussi. Oui, c'est ma fille. D'accord. Alors, on va commencer par vous avec les finances. Hein. D'accord. Alors, vous allez vous dire dans votre tête, ben oui, mon avenir financier, tout simplement, et vous me dites Oui. stop. Stop. Alors, avenir financier. C'est pas facile, mais vous arrivez quand même à vous en sortir, hein, même si c'est juste. Hein. Oui. Incroyable, hein? J'ai pas trop le choix. Ben oui, oui, mais vous savez, il y a des personnes qui sont quand même dans une sorte de précarité. Et là, voir, malgré que c'est difficile, vous arrivez quand même à faire ce que vous pouvez avec ce qu'il y a et puis vous en sortez. Hein. Oui. Je ne vois pas un énorme changement de cette situation, ni en mieux ni en mal. Je dirais que D'accord. ça continue en tout cas à aller plus ou moins comme ça. Mais je trouve pas que c'est catastrophique, même dans ces difficultés-là. D'accord. Hein. Alors, votre fille, que je vois le prénom, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir aussi ses énergies pour elle, puis voir si elle va réussir dans sa vie, parce que c'est un peu entre le oui et non, le rose et le blanc, le rouge et le noir. Je parle
Ah, pour le travail. Dans sa vie professionnelle? Professionnel, c'est ça. Parce Voilà. qu'en ce moment, elle n'a pas de travail, elle est au chômage, elle fait des cours, fait certains cours, et puis une fois c'est rose, une fois c'est noir. C'est un peu Et compliqué. dans quel milieu professionnel elle recherche? Esthéticienne. Non, D'ac- elle fait les cours d'esthéticienne, donc pour l'instant, elle a pas de, elle cherche pas trop. D'accord. Donc, donc, elle pourrait très bien éventuellement commencer un peu comme indépendante pour elle. Voilà, c'est ça qu'elle cherche à faire. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop D'accord, au niveau professionnel. d'accord. Stop. Alors, professionnellement. En tout cas, elle aime ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr. Oui. Hein. Oui, et puis elle se donne à fond vraiment où c'est Ouais, faire. franchement, elle fait ce qu'elle peut, mais on voit que c'est pas toujours facile. Mais je la trouve quand même inquiète par rapport à vous. Oui. Parce C'est que, ça que je ne voulais pas qu'il fasse. C'est bah, ça que je ne voulais pas bah qu'il oui, s'inquiète pour moi, mais bah, voyez, vous avez je beau ne peux vous pas les cacher. empêcher. Ben non, vous avez beau vous cacher, on sent qu'elle est inquiète par rapport à votre. On voit que c'est la santé, hein. Franchement, on voit qu'elle est inquiète pour vous par rapport à votre santé. Hein. Mm. Elle est très en souci malgré tout. Euh, mais en même temps, elle ne le montre pas non plus beaucoup. Non, Hein. exactement. Mais quand même, et pour répondre à votre question, elle est en quelle année? Elle a commencé l'année passée, elle a déjà fini un cours. Et puis maintenant, avec le chômage et tout ça, elle veut continuer de faire, mais il lui freine un peu la vie, quoi. Mais c'est dommage parce qu'elle est très bien là-dedans. En fait, Mm. elle est faite pour aider les autres d'une manière esthétiquement Oui, parlant. Hein. oui, Écoutez, à un moment donné, de toute façon, elle va suivre sa voie. C'est-à-dire qu'elle va faire ce qu'elle aime. D'accord? d'accord. Alors, est-ce qu'entre deux, il y a des petits jobs qui n'ont rien à voir? C'est possible parce qu'ils apparaissent. Mais là, à Oui, voir, on sent qu'à un moment donné, elle va faire ce qu'elle aime. Elle va peut-être commencer tranquillement pour elle. Mais on la voit comme une association. Je pense qu'elle va se mettre avec quelqu'un à faire ça. ah, ben ça serait super. Alors, Parce qu'elle a déjà eu quelqu'un qui lui a proposé, sauf que avec la caisse du chômage et tout ça, ça lui complique la vie, quoi. Ils exigent des trucs pas possibles et puis elle sait plus comment faire. Elle vous peut dites... pas non plus s'empêcher d'avoir un salaire à la fin du mois, vous Ah, bah c'est savez. clair. Par contre, je crois qu'il existe, alors elle devrait se renseigner. Le chômage peut payer à l'employeur une certaine somme pour qu'elle la fasse travailler chez elle. Enfin, il y a quelque chose, hein. Ouais, peut-être qu'elle se renseigne, il y a quelque chose à faire. Mais en tout cas, quelle que soit la personne, moi je la vois Mhm. ici se mettre en association avec quelqu'un avec qui elle va pouvoir travailler. Ah, ben ça serait super. J'ai pas l'impression que c'est un travail, et là je parle plus tard, hein. Je parle pas des choses qu'elle pourrait Mhm. faire chez elle. J'ai pas l'impression que c'est un travail qu'elle fera à la maison, mais plutôt peut-être un institut. Oui, Hein. Parce que là, on voit vraiment un institut avec déjà une clientèle qui a commencé. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà peut-être là-dedans, puis qu'elle a besoin d'une autre personne qui l'appuie. Donc, d'accord. c'est quelque chose qui se fera. Maintenant, c'est très difficile de dater à quel moment elle va faire ça. Tout à Alors, fait. mais ça va se faire. Ça va se faire. Et ce sera quelque chose de très bien pour elle. Mais entre deux, bien sûr, il y a des turbulences. C'est ce qu'elle vit aujourd'hui par rapport au chômage et tout ça. Je dirais que jusqu'à la fin de l'année, ça sera un petit peu compliqué. Mais les choses vont se mettre claires, un peu plus claires à partir de la fin de l'année. Ça peut être avant. Hein. Mhm, mhm. Et il y a une alliance. Et moi, je pense que c'est bien pour elle de se lancer comme ça. D'accord, Ouais. d'accord. Avez-vous une autre question? Et puis pour sa vie sentimentale, Avec quelqu'un en particulier ou elle est toute seule? ou non, non, elle a quelqu'un, elle vit avec quelqu'un. Alors, quelle est la première lettre du prénom de cette autre personne? V, Et il a environ quel âge, cette personne? 24, D'accord. 24 ans. Donc, vous allez penser à eux Oui, et vous me dites stop. top. Alors, vous êtes inquiète par rapport à ce couple?
Un petit peu, oui. Vous sentez que quelque chose ne va pas trop bien? Oui. Bah, quand même, je dois dire que vos doutes sont assez fondés, hein. Alors, je ne peux pas vous dire comment, quoi, quand. Oui. Ce couple fait un bout de chemin ensemble, mais je pense pas qu'ils vont le faire pendant les longues années. D'accord. Voilà. Voilà, c'est un passage de vie qu'elle doit faire. Elle doit vivre certaines choses avec cette personne, mais après, on voit qu'il y a... Voilà, c'est des choses qui deviennent compliquées, hein. D'accord. J'étais en train de me dire, vous qui êtes bien proche de la nature, et puis que ce soir, nous avons ce nouveau système de thérapie par les fleurs, voulez-vous essayer? Ah, volontiers, oui. Hein? Donc, Oui. moi, j'aimerais que vous vous concentriez, et puis on D'accord. va demander au guide de me guider pour vous D'accord. trouver la fleur qui vous correspond maintenant. D'accord? Volontiers, oui. Le lotus. Oh, joli. Lotus sacré. Propriété énergétique. Approfondit la vie spirituelle et à la sagesse. Purifie et équilibre les chakras et met en contact avec les êtres supérieurs, les anges et Dieu. L'archange correspondant, c'est Métatron, qui est le chef des anges, Mhm. et Raziel. Chakra qui correspond au lotus, donc tous les chakras, plus particulièrement le coronal, donc la connexion. Propriété curative. Le lotus est depuis longtemps associé à la spiritualité et à la sagesse. Il vous permet de méditer plus efficacement et plus profondément. Et vous met en contact avec les êtres supérieurs qui vous guident. Donc, vous avez dit tout à l'heure, vous faisiez beaucoup de prières avec beaucoup d'anges, et c'est Oui. tout à fait ça. Même si cette fleur est étroitement reliée au chakra coronal, elle a la capacité de nettoyer et rééquilibrer tous vos chakras avec douceur et amour. Le message du lotus, je vous apporte la sagesse profonde, j'élimine vos blocages pour vous permettre d'atteindre vos objectifs spirituels. Et je vous guide vers les méthodes et pratiques nécessaires pour y parvenir. Je vous aiderai à méditer profondément et à entrer en contact avec les êtres divins. Oubliez vos a priori et permettez-moi de vous ouvrir à un niveau de croissance supérieur. Installez-vous près d'un étang couvert de fleurs de lotus et tenez-en un dans une main. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez vos chakras s'ouvrir à l'image de la fleur que je suis. Vous pouvez également visualiser les pétales en se déployant doucement pour révéler leur pureté de mon centre. Donc, ça veut dire que le lotus, ça va vraiment vous aider à vous centrer et à aller beaucoup mieux. Mais c'est D'accord. plutôt spirituel, hein, cette fois-ci. Mhm. C'est D'accord. vraiment, vraiment une très belle fleur. Donc, si vous avez la possibilité d'en avoir, de pouvoir en porter, c'est une belle fleur pour vous. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question? J'ose vous poser une question concernant mon frère. Je n'ai pas donné le nom ni la date de naissance. C'est quoi la première lettre de son prénom? G comme Jean. D'accord. Que voulez-vous savoir pour votre frère? Parce que lui, il est en attente d'une réponse AI. Mhm. Et il a été faire des expertises mandatées par l'AI et tout ça. Et puis, il n'a toujours pas de réponse de ce qu'ils ont décidé, quoi. Alors, pouviez-vous me dire plus ou moins l'âge de votre frère? Il est de 1970. D'accord. Donc, vous allez penser à lui Oui. et vous me dites stop. Stop. Ça fait combien de temps qu'il attend? Ben, ça fait 3 ans qu'il attend. Il a déjà été, il y a 2 ans en arrière, faire une expertise. Ils ont dit qu'il pouvait travailler. Et puis, Ouais. il a la même maladie que moi. Et puis, Ouais. maintenant, il a été au mois de mars.
Ouais, parce que là, je vois que ça bouge un petit peu. Ça a été assez bloqué par rapport à ça, parce que voilà, comme vous dites, Mhm. hein, ils se sont mis en tête qu'ils peuvent bosser. En gros, c'est ça, hein. Exactement, Et oui. puis que, est-ce qu'il a fait appel à la justice ou quelque chose comme ça par rapport à ça? Il a un avocat qui s'occupe de ça, mais c'est une association parce qu'il n'a pas les moyens d'engager un avocat Ouais. par lui-même. Mais c'est un peu en stand-by parce que même qu'on essaye d'appeler l'avocat, savoir des nouvelles et tout ça, ils ne répondent pas. Donc Ouais, parce que, c'est bloqué de bloqué. oui, je vois ça. Parce qu'on voit ici, il y a la justice au milieu, donc ça veut dire l'avocat, par exemple. Et on Mhm. voit que c'est quand même assez bloqué. Ça va prendre du temps avant que les choses se dégagent. Ça veut dire D'accord. que il n'est pas encore sorti de l'auberge et c'est possible qu'il y ait encore un rappel entre deux. On voit que ça se finit plutôt bien, mais ça va prendre du temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre deux, hein. Donc, D'accord. faut pas qu'il soit pressé. Ça vaut la peine quand même de tenir bon. De toute façon, il perd rien en le faisant. Que la justice est de son côté, mais que actuellement, effectivement, il est bloqué. Mais j'ai l'impression qu'il est tombé sur quelqu'un qui est pas pressé. Voilà, c'est l'impression que j'ai aussi. Ouais. C'est dommage Et puis parce c'est comme que oui, c'est vrai parce il est vraiment dans une situation précaire, quoi. ouais, ouais. Mais voilà, je sais pas comment faire pour pouvoir l'aider parce Bah, vous pouvez que pas faire tellement grand-chose, hein, en fait, non, hein, parce non, que il y a que la justice qui pourra trancher cette fois-ci. d'accord. Ouais, ouais, c'est comme ça. Vous avez encore une question? Non, ça sera tout, Stella. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Merci Et ça m'a beaucoup. fait du bien. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée À vous et à aussi. très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Merci. Stella. Au Merci. revoir. Au revoir. Et voilà, vous pouvez appeler vous aussi ici en direct au 0901 901 903, bien sûr en tapant sur le 1. Si vous tapez sur le 2, ça sera tous les consultants qui sont à droite de votre écran avec qui vous pouvez poser toutes vos questions. Quelles questions vous pouvez poser? Ben voilà, vous avez entendu, il y a par rapport aux énergies, des fois on a des difficultés dans un couple, ou bien ben voilà, on est attente de quelque chose, que ce soit au niveau administratif, que ce soit même professionnel, les formations. Est-ce que je vais réussir ma formation? Est-ce que je peux faire une formation? Est-ce que c'est le bon moment de faire cette formation? C'est toutes des questions qu'on peut nous poser ici, en direct ou à l'arrière. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pas, ça se limite pas. Quand on vous donne une réponse, c'est pas que c'est comme ça. C'est un choix, c'est un chemin que vous pouvez vous choisir de l'entreprendre ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les consultants qui sont à l'arrière, ils travaillent vraiment avec une très belle énergie, avec leur cœur, et ils sont là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Même la nuit, si vous avez des angoisses, des soucis, vous pouvez appeler à l'arrière au 0901 901 903. Vous tapez sur le 3, vous ne savez pas qui appeler parce que le 3, c'est le hasard qui fera très bien les choses. Maintenant aussi, il faut vous dire que vous avez aussi ici une page Facebook Parlez-moi d'avenir que vous pouvez liker, que vous pouvez justement eh ben, mettre un commentaire. C'est sympa. Bonsoir, comment ça va? Êtes-vous contente de cette émission? Avez-vous des questions par rapport à l'émission? Ou bien tout simplement, vous avez envie peut-être que je vous fasse le bol de cristal, mais oui, c'est possible. Vous mettez juste votre prénom, votre date de naissance et le pourquoi. Est-ce que c'est pour augmenter votre énergie? Est-ce que c'est pour nettoyer votre maison? Puis, la fois que je serai là, eh ben, je vous ferai le bol de cristal pour pouvoir justement augmenter vos taux vibratoires, car c'est important d'augmenter le taux vibratoire d'une personne qui va pas bien. Parce qu'on oublie souvent qu'un taux vibratoire très bas, c'est là où on dit qu'on n'a pas le moral, où on commence une petite dépression. Ben, c'est parce que le taux vibratoire est très en bas. Et puis qu'on n'a pas d'objectif, qu'on n'a pas envie de continuer, ben voilà, on ne voit plus l'avenir positif. Et puis c'est ça. Et ça, c'est un taux vibratoire qu'il faut changer pour améliorer notre situation. Et puis des fois, le fait de changer ce taux vibratoire, on devient objectif. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans le problème, on est à l'extérieur du problème. C'est ce qu'on dit souvent aussi quand on travaille sur les énergies. Quelqu'un qui fasse du magnétisme, du reiki, va vous aider dans ce sens-là, de retrouver un équilibre en vous,
de sortir de cette habitude que vous avez et de voir les choses différemment. Et justement, les thérapies par les fleurs de Bach aussi, oui, thérapie de fleurs de Bach que je fais aussi, que j'adore, vont aussi soigner votre âme. Alors, si on met les thérapies de fleurs de Bach qui vont soigner votre âme et les thérapies par les fleurs qui vont vous aider et vous guider, moi, je trouve ça génial. On a vraiment un très beau complément pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Et ben voilà, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Et vous aussi, vous nous apportez aussi beaucoup parce qu'on apprend, on voit des nouvelles situations. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui vivent des choses assez difficiles, dramatiques. Et quand on les entend ici en direct, parfois, des gens ils disent, mais moi, j'ai aussi vécu ça. Et je me sens un peu moins seule parce qu'en fait, je ne suis pas la seule à avoir la vécu. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des détresses et qu'il y a parfois des solutions. Et qu'ici, on peut donner parfois des solutions. Et en donnant ces solutions, ça sonne écho à quelqu'un à l'arrière. Il se dit, ben, tiens, pourquoi pas moi? Et voilà, nous sommes tous ici ensemble, à travailler ensemble dans une belle énergie, la même énergie, une énergie d'union, de paix, d'harmonie, de lumière, car c'est ça qu'on doit faire, nous aider, vous aider, et puis ben voilà, on s'entendra beaucoup mieux, on ira beaucoup mieux comme ça. Donc, moi, j'étais en train de me dire que la personne tout à l'heure, que j'ai le prénom encore en tête, qu'elle n'est pas très bien énergétiquement parlant. Je vais mettre le prénom sur cette feuille que j'espère qu'on ne va pas montrer. Avec l'année de naissance. Et je vais lui faire le monter le taux vibratoire énergétiquement parlant. Donc, il y a l'arbre de vie. Donc, je vais le mettre dans le bol. C'est comme ça que je vais faire. Donc, Madame A. Je vais mettre le bol. Je vais faire sonner le bol pour vous, pour que vous ayez mieux, puis augmenter votre taux vibratoire. Donc, vous vous asseyez sur votre fauteuil, votre canapé, ou vous allongez, et je vais le faire sonner pour vous. Mais vous aussi, téléspectateurs, vous pouvez y en profiter, car ça va aussi vous aider, vous aussi. Ça dépend. L'intention, c'est une intention. Donc, on va travailler sur l'intention énergétique, l'intention d'aller mieux, et on va commencer là tout de suite. Et voilà, Madame A. J'espère que ça vous a fait du bien. Et puis que vous irez mais un petit peu mieux. En attendant, nous avons aussi maintenant une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Eh ben, me revoilà, je suis à nouveau là. Nous avons une téléspectatrice qui nous a demandé à l'arrière, eh ben voilà, les thérapies de fleurs. Donc, j'ai le prénom au prompteur. Je ne vais pas le dire à voix haute, mais je l'ai en tête. Donc, voilà. Donc, je vais me concentrer pour cette personne pour qu'elle ait la fleur qui lui correspond et à quoi ça va lui servir. Donc, je vais demander qu'elle doit se connecter aussi avec moi pour que mon guide ou son guide trouve la fleur pour elle aujourd'hui. Eh bien, alors, c'est le pied de l'alouette.
Alors, eh oui, c'est un nom spécial, mais c'est comme ça. Donc, propriété énergétique, réalise les désirs, donne le sens des responsabilités, permet des transitions positives, donne foi en une aide divine et protège en mer. L'archange correspondant, Michael et Sandolphe. Alors, chakra correspondant, racine sacrée du plexus solaire, du troisième œil et le coronal. Donc, propriété curative, dissipe les doutes que vous pourriez entretenir quand la prochaine étape à franchir. Il vous pousse vers la bonne direction et vous assure que vous êtes suffisamment fort pour aller de l'avant. Par-dessus tout, les pieds d'alouette vous rappellent que vous êtes soutenu et guidé par le divin. Les anges et les fleurs vous montreront la voie dans les moments de transition. Tout ira pour le mieux tant que vous aurez la foi. Le pied d'alouette est également lié à la mer. Son nom botanique provient du terme grec signifiant dauphin. En raison de la ressemblance des pétales avec l'espèce des grands dauphins, il vous protège lorsque vous êtes en mer. Il est particulièrement efficace si vous pratiquez souvent la plongée ou la natation. Message du pied de l'alouette. Je vous invite à viser aussi haut que les étoiles. Rien ne vous barre le chemin. Vous êtes suffisamment solide pour aller de l'avant. Vous avez le pouvoir d'accomplir les grandes choses auxquelles vous pensez. Et je suis là pour vous dire qu'il est temps d'arrêter de réfléchir au passé et de passer à l'action. Oubliez les peurs et vous profitez de l'aventure formidable qui vous attend. Même si vous parvenez à vous élever de plus en plus, je dois accélérer légèrement le processus. Je comprends que vous puissiez vous sentir dépassé, mais n'ayez crainte. En vous fiant aux anges et à moi-même, vous recevrez ce meilleur cadeau à la vitesse incroyable. Le lien profond qui m'unit aux mers et aux océans me permet d'être utile à ceux qui vivent à proximité des immenses étendues d'eau. Je protège ceux qui s'adonnent régulièrement à la natation et à la plongée. Je suis votre protection lorsque vous êtes immergé dans l'eau et je m'assure que vous viviez l'expérience magique et bienfaisante. C'est une magnifique fleur, une fleur bleue, donc si jamais. Et si vous la trouvez, ce serait pas mal. Et puis, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, le pied d'alouette. Voilà pour Madame Ige. Hein? Donc, j'espère que vous pouvez appeler ici en direct pour pouvoir aussi avoir votre fleur de thérapie qui peut vous aider, vous guider, trouver l'ange qui vous appartient aujourd'hui. Et puis, la fleur que vous avez besoin pour aller mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la travailler en méditation. Vous pouvez l'avoir dans un bain parce qu'il y a des fleurs qu'on peut mettre dans son bain. C'est aussi très bon pour tout ce qui est relaxation. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Oh là là. Dites-moi tout. J'aurais voulu une tâche d'encre si c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, je vais prendre la feuille de tache d'encre. Alors, est-ce que c'est en général? Oui, on va faire en général. Ok. Donc, vous connaissez comment, quoi. Donc, vous savez qu'il faut la première lettre de votre prénom à voix haute. Alors, N. Il me faudrait un chiffre de 3 à 6. Alors, le 6. Ah bah, carrément. C'est bien. Alors, on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, ça va, oui. Alors, on va voir ça. Hop. Ouh là là. Alors, attendez, je vais essayer pas que ça coule partout parce que alors là, elle est... Non, je crois que je vais la laisser comme ça. Ils vont montrer ça comme ça, j'ai l'impression, parce qu'elle est très... Alors, cette tache, donc, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Pas. Ça vient, ça vient. Oh, oui, oui. Voilà. Voilà, je la vois. Voilà. Alors, cette tache d'encre, c'est plus une tache
C'est comme si vous deviez. Est-ce que vous avez une passade dans votre vie? Enfin, dans votre vie, c'est l'année passée, et un petit bout de celle-ci, où c'était difficile, mais émotionnellement parlant, comme si c'était lourd. Oui. Hein, parce que cette tâche parle de lourdeur. C'est pour ça qu'on voit quelque chose qui est posé, hein, mais que c'est comme si aujourd'hui, par contre, vous commencez à relever la pente tranquillement. Moralement, hein, Oui. je parle bien. Hein. Oui, oui, oui. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes quelqu'un, vous êtes très indépendante comme personne. Oui, assez. Hein. C'est comme si on n'a pas envie de poser des questions, de vraiment vivre sa vie sans écouter les autres. Mais ce n'est pas négatif, hein, ce que je dis là. Hein. Oui. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendante, c'est pour ça que je vous vois fort sûr de vous, entre guillemets, c'est une apparence sûre de soi. Oui. Hein. Parce que en même temps, on voit ici quelqu'un qui n'a pas un vrai équilibre. Ça veut dire que on donne l'apparence qu'on va bien, mais pas forcément. Oui, c'est ça. On sent quand même beaucoup de tristesse en vous. D'accord? Il y a quand même vraiment beaucoup. Et je dis ça parce qu'on voit que la tâche d'encre a beaucoup, beaucoup de peine à sécher. Ça veut dire qu'on a beaucoup de peine à passer un certain cap. On parle de tristesse. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un aussi de connecté? Oui. Parce que vous travaillez avec des supports ou quelque chose? Non. Parce que vous avez jamais essayé de travailler avec des cartes ou des choses comme ça? Non. Parce que là, en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Maintenant, il y a carte et carte, c'est une histoire de feeling. Ça peut être tout simplement des cartes de messages, que ce soit des anges, des archanges, des oracles d'énergie, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là parce qu'il y a vraiment une ouverture ici qui est assez prononcée. Hop, on va de l'avant, on se lève, puis on arrive à se connecter. Ça, c'est un choix personnel de le faire ou pas. Oui. D'accord? Oui. Mais en tout cas, cette carte me parle aussi vous avez une très belle aura autour de vous. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, je dirais, en général, quelqu'un de sain. Hein. Je parle de comme personne. Vous n'êtes pas forcément une personne qui a envie de critiquer, qui pense mal aux autres, mais tout le contraire, vous êtes une bonne pâte. Oui. Hein? Est-ce qu'on a un petit peu profité de vous dans le passé par rapport à ça? Oui, un peu beaucoup. Gentil, On va gentil, dire. trop gentil. Ouais. Hein? Trop bête aussi. Ouais, ben on dit bon et bête, c'est la même lettre. C'est Voilà. pas méchant ce que je dis là. Hein? C'est vraiment, vous avez vraiment un grand cœur en fait. Hein? Oui. Et on sent que quand vous rentrez, vous remplissez une pièce en fait. Mais c'est quelque chose qui a toujours été en vous, cette gentillesse, cette générosité. Et ne changez pas, hein, dans le fond, hein, tant pis. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de très positif. C'est pour ça que je vous dis, vous avez une très belle aura. On sent qu'il y a une très belle énergie en vous par rapport à cette tache d'encre. Voilà, madame. Alors, avez-vous une autre question? J'aurais voulu la thérapie des fleurs. Ah oui, c'est très beau ça. Oui. On va regarder ça. Donc, je vais vous appeler Marie, hein? Oui. Vous devez vraiment vous connecter dans votre tête. Vous vous dites, quelle fleur, moi, vous les guides, dites-moi quelle fleur j'ai besoin. Et puis, je vais être guidée par rapport à votre pensée, d'accord? Oui. Donc, pensez-le. Non, mais j'ai incroyable. Vous êtes tombé exactement dans la même fleur que la dame qui a eu tout à l'heure, le pied d'alouette. Ah bon? Est-ce que vous avez entendu avant? Bon, oui, à peu près. Oui, oui. Alors, je vais le relire pour vous. Ah, merci. Donc, propriété énergétique. Donc, cette fois, c'est pour vous. Réalise les désirs, donne le sens des responsabilités, permet des transitions positives, donne foi à une aide divine qui protège en mer. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez une belle connexion. Hein? Archange correspondant, c'est Michael et Sandalphon. Alors, j'ai de la peine à le dire, mais celui-là. Chakra correspondant, racine sacrée, du plexus solaire et du troisième œil et le coronal.
Propriété curative dissipe les doutes que vous pourriez entretenir aux prochaines étapes à franchir. Il vous pousse vers la bonne direction et vous assure que vous êtes suffisamment fort pour aller de l'avant. Par-dessus tout, le pied d'alouette vous rappelle que vous êtes soutenu et guidé par le divin. Les anges et les fleurs vous montreront la voie dans les moments de transition. Tout ira pour le mieux tant que vous aurez la foi. Donc, croire en vous et croire en là-haut. Le pied d'alouette est également lié à la mer. Son nom botanique provient du terme grec signifiant dauphin. En raison de la ressemblance des pétales avec l'espèce du grand dauphin. Il vous protège lorsque vous êtes en mer. Il est particulièrement efficace si vous pratiquez souvent de la plongée ou de la natation. Message du pied d'alouette, je vous invite à viser aussi haut que les étoiles. Rien ne vous barre le chemin. Vous êtes suffisamment solide pour aller de l'avant. Vous avez le pouvoir d'accomplir les grandes choses auxquelles vous pensez. Je suis là pour vous dire que le temps d'arrêter, de réfléchir et passer à l'action. Oubliez vos peurs et profitez de l'aventure formidable qui vous attend, même si vous parvenez de vous élever de plus en plus. Je dois accélérer légèrement ce processus. Je comprends que vous puissiez vous sentir dépassé, mais n'ayez crainte. En vous fiant aux anges et en moi-même, vous recevez le meilleur cadeau qui est d'une vitesse incroyable. Le lien profond qui vous munit aux mers et aux océans vous permet d'être utile à ceux qui vivent en proximité des immenses étendues d'eau. Je protège ceux qui s'adonnent régulièrement à la natation, à la plongée. Je suis votre protection lorsque vous êtes immergé dans l'eau et je m'assure que vous viviez des expériences magiques et bienfaisantes. Voilà pour le pied d'alouette. Bah dis donc, incroyable. En une soirée, deux le même. Alors qu'il y en a 78, juste pour vous dire. Ouais, faut le faire. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Non, ça sera tout alors. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Stella. Bonne soirée. Au revoir. Ben voilà, je vous rappelle, bah oui, quoi, 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, donc à droite de votre écran, comme vous pouvez constater actuellement. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ce shop avec lequel vous pouvez trouver des magnifiques choses, des magnifiques objets pour vous faire plaisir. Il y a de l'encens, il y a de la sauge, il y a tout ce qu'il faut pour se purifier. Il y a des archanges, mais oui, parce qu'il y a des cartes. Il y a aussi des cartes à travers des anges et des archanges avec des magnifiques messages, comme l'oracle de l'énergie que j'aime beaucoup, que je trouve juste avec des magnifiques images. Je vais en prendre un comme ça. Victoire. Donc, voici une très, très belle carte. C'est vraiment une carte avec vraiment des belles couleurs. Donc, vous allez la trouver, la signification sur le livre qui est avec. Vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Ces cartes-là, ils sont juste magnifiques. Eh bien, ce qui est magnifique, c'est que nous avons un appel actuellement. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, dites-moi. J'aimerais savoir les énergies de ma maman, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est j'ai deux prénoms. C'est un M ou un R? M. M, d'accord. Alors, est-ce que par rapport à M, c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle a subi quelque chose dernièrement? Au niveau physique ou bien comment vous entendez? Ça peut être physique. Non, pas spécialement, non. C'est comme si elle a eu un choc ou quelque chose. Oui, enfin, elle est tombée, oui, mais elle est tombée, oui. Ouais. Non, parce mais elle s'est pas fait mal. Non, mais ça apparaît quand même. Ça veut dire que c'est la première fois qu'elle tombe. Non. C'est déjà répété plusieurs fois.
Ça commence à devenir Récurrent. répétitif. C'est pour ça que Ouais. je vous dis ça. Parce que ça a paru dans la coupe directement. On dit des blessures, mais bon, quand on tombe, c'est vrai que des fois on se fait pas mal, mais il peut y avoir des bleus. Voilà, tout bêtement, hein. Mhm. Mais on sent qu'avec le temps, ça devient. Il y a un problème avec l'équilibre qui commence à être important, si je peux dire ça comme ça, ou qui commencerait à être Oui. important. Qu'est-ce qu'il dit son médecin par rapport à ça? Alors, son médecin, comment vous dire ça? Il y a une situation compliquée, et puis j'aimerais savoir s'il y a une suite justement derrière ça. Vous parlez au niveau de ses énergies ou autre chose là? Bah, de ses énergies justement, parce que elle est suivie par un médecin, et puis bah, j'aimerais savoir un peu plus vu que elle ne parle pas trop. Bah, le problème, bon, des problèmes des énergies, bah, bien sûr, tout le monde en peut en avoir à partir d'un certain âge. C'est vrai qu'il y a des choses, on sent qu'il y a des problèmes au niveau de l'équilibre, il y a d'autres choses qui se joignent à ces problèmes-là. Après, bon, c'est très délicat parce que je ne peux pas ni donner de diagnostic, je ne suis pas médecin, hein, mais je vois quand même que j'ai plus l'impression qu'avec le temps, ça ne va pas forcément s'améliorer, hein. Il y aura Mhm. peut j'ai l'impression qu'il y aura besoin de certaines démarches. Ça peut être des démarches d'une aide à domicile ou des choses comme ça. Est-ce qu'elle en a déjà ou pas encore? On n'est pas stade. Elle est plutôt au stade. Moi, je la trouve plutôt un stade psychologique très atteint. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis qu'elle a besoin d'une aide, d'un suivi, quelqu'un qui vienne voir qu'est-ce qu'elle fait, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça tourne un petit peu au vinaigre, hein, je vous dis franchement. Est-ce que vous avez pensé à un placement à un moment donné? Non, parce qu'il y a encore mon papa avec. Voilà, ils sont pour l'instant. Ils sont bien Moi, je les ensemble. trouve, moi, je les trouve jeunes encore. Ils sont encore. Bien sûr, Ils ils sont- sont jeunes, mais moi franchement, si je pourrais vous donner un conseil, alors même si le papa peut pas tout porter non plus, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. ouais. J'ai vraiment l'impression que votre maman, elle aurait besoin d'un suivi au moins à la maison. Quelqu'un qui vienne, même pour voir comment elle va, une infirmière ou quelque chose comme ça, hein. Mhm, Quelqu'un qui mhm. surveille, ouais, et puis déjà, pour votre papa, c'est bien, c'est rassurant parce qu'il y a quelqu'un qui passe, il peut s'appuyer, s'il y a un problème, il pourra parler avec cette personne. Même si votre papa, aujourd'hui, il n'est peut-être pas conscient de ça, on sent qu'avec Si, le si, temps, il est ça va être... conscient. Ben, c'est bien parce que, en tout cas, avec le temps, ça va pas forcément s'améliorer. Puis à un moment donné, ça peut devenir lourd d'un jour à l'autre, Ok. hein. Alors, des fois, prévoir quelqu'un, mais pas lui dire, ouais, elle vient là pour te surveiller parce que tu vas pas bien, voilà. Ce sera plutôt pour voir comment tu vas, pour te suivre, mais plutôt, il faut mettre ça dans le positif pour votre maman, pour qu'elle accepte, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais maintenant, dans l'idéal, ce serait même pas vous, ce serait plutôt le médecin qui devrait proposer un passage. Bah, le médecin, il l'a proposé carrément d'hospitaliser. Ouais, mais elle veut pas. Elle veut pas, non. Ouais. Parce que moi, franchement, c'est ce que je voyais. Je voyais plutôt quelque chose qui devait être beaucoup plus tôt hospitalisé, même si c'est un certain temps, hein. Parce que comme je vous dis, hein, moi, je pense qu'il y aura de nouveau une casse, hein, entre nous soit dit, hein. Mais disons que si ça arrive fréquemment, donc, parce que la problématique là, c'est à la tête. Ouais. Donc, c'est vraiment de la psychologie, Ouais, disons. mais à un moment donné, parfois il faut faire, on va dire un stage, je vais appeler ça un stage, dans un lieu psychiatrique. Mhm. Il faut peut-être faire comprendre à tout le monde, donc je parle de votre père et votre maman, que c'est peut-être juste une transition pour trouver peut-être Un bon euh, équilibre. ouais, un bon équilibre ou un traitement qui lui convient pour pouvoir revenir à la maison, Ok. hein. Parce que le problème avec, pas votre papa, mais votre maman, c'est de dire, si je vais là-bas, peut-être je vais pas en sortir. Donc, tout dépend C'est ça. comment, voilà, tout dépend. Alors, moi, je pense que c'est la façon de dire les choses aussi. Si vous dites, voilà, écoute, tu vas là-bas pour qu'on trouve moyen que tu ailles mieux, pour que tu puisses revenir à la maison au plus vite, puis bien.
Voilà, qu'il y ait un suivi beaucoup plus clair. Et à partir de là, il y aura sûrement quelqu'un qui va peut-être devoir passer une fois par semaine ou tous les 2 semaines pour pouvoir voir si le traitement, parce qu'il y aura un traitement, hein, forcément, hein, si le traitement est Mhm. pris comme il faut. Parce que pour moi, votre maman, elle ne pourra pas rester comme ça, longtemps. Il y a quelque chose qui va D'accord. se passer qu'il faudra. Donc, quitte à parler avec son médecin généraliste ou le papa, ça pourrait se faire d'une manière différente. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de pouce, votre maman, pour trouver le traitement qui lui correspondrait le mieux. Mais c'est pas à la maison qu'elle va le traiter. Oui, oui, je comprends bien. J'entends bien ce que vous dites, mais la problématique, c'est que elle a déjà essayé plusieurs traitements, et puis à chaque fois elle prend un médicament trop fort, hein, Mais ça, elle l'a fait à la euh, maison. oui, oui, Bah oui. voilà, c'est ça le problème. Moi, ce que je vous dis, c'est dans un lieu surveillé où il y a des Mhm. gens qui sont là 24 heures sur 24, qui vont Ok. l'appuyer pas seulement au niveau des médicaments, mais il y aura un suivi psychologique, comme vous voulez. Mhm. Ça suffit pas de changer un traitement. Je pense qu'il lui faut un autre suivi beaucoup plus. Voilà. C'est Oui, pour ça je que le comprends ce que vous médecin, dites. c'est pour ça que le médecin, il lui a dit ça. C'est parce qu'il sait bien que c'est ça la suite, en fait. Tout à fait. Ouais, ouais. On est conscient de ça, mais la problématique, elle veut pas l'accepter, et puis on va pas la forcer non plus à faire ce qu'elle veut pas, donc Bien c'est sûr. compliqué. Ouais. Mais à un moment donné, vous verrez on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver que il y aura On est peut-être obligé de pas passer d'autre. par là. Ouais, vous serez obligé de passer par là. Ok, très bien. Alors, dites-moi, Bien, je vous remercie. y a-t-il une autre question? J'aimerais, bah, en même temps, je profite de demander les énergies pour ma belle-mère. Alors, par rapport à votre belle-mère qui commence par R, elle c'est R, hein? Par R, Ouais, absolument. voilà. Pour votre belle-mère, c'est en général ou quelque chose en particulier? En général, D'accord. C'est presque un accent vaudois, ça. presque. Presque. Donc, vous allez penser à votre belle-mère et vous me dites stop. Alors, stop pour la belle-mère. Alors, la belle-mère, qui se porte mieux que la mère? Oui, Je oui, parle. oui. On est d'accord, hein? Oui, 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 Hein. absolument. Alors, des mots, oui, elle en a, hein, mais c'est un petit peu logique avec qui n'a pas des mots. Tout le monde a mal quelque part, hein, on est d'accord, hein? Ouais, elle se plaint pas trop pour l'instant. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde a mal quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose de grave, hein? Mhm. Moi, je dirais qu'en gros, ça va, Ok, hein. En gros, ça va. Je ne vois pas des choses, on va dire, graves ou importantes qui d'accord. fassent que. Et de son caractère? Ah ben ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est pas la maladie, hein. Ah bah écoutez, le caractère, c'est le caractère, hein. C'est autre chose, hein. Ah bah voilà, hein. On change de sujet là. Ouais, ben, on choisit pas sa belle-mère, hein. Avez-vous une autre question? On fait Nest? Donc du coup, Oui, on du sait pas coup. grand-chose, on sait pas Ah, grand-chose à la belle-mère. ah bah, est-ce que vous voulez vraiment savoir quelque chose? Bah, je voulais savoir un petit peu comment dire, son caractère avec moi et mon épouse, si vraiment on est, comment dire, je sais pas Compatible? comment expliquer ça. Compatible? Si on est compatible, s'il y a une différence, si vraiment on est, comme elle dit que elle a 2 filles, donc à savoir si les 2 filles sont au niveau affectif et puis que sont considérées de la même manière. Ah, je pense pas, hein. Mais enfin, alors vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop, Stella. Alors, bon, c'est quelqu'un qui aime gérer, commander quand même, hein. Oui. Donc, si vous voulez l'avoir à la bonne, c'est ce qu'il reste à faire, hein. Ok. Alors, Mais bon, ça, alors, on ça a ne veut pas bien dire qu'on compris. accepte tout, hein. Attention.
Hein. Mhm. Mais on sent que c'est quand même quelqu'un. Mais elle a dû toujours être comme ça. C'est pas parce que vous êtes arrivé dans la vie de sa fille que c'est comme ça. Elle a toujours aimé gérer et diriger et dire ce qu'il faut ou pas faire. Après, les enfants acceptent ou pas. C'est autre chose. Mhm. Hein. Mhm. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il y a une différence entre un enfant et l'autre? Moi, je dirais quand même, il y a une petite différence entre un enfant et l'autre. C'est comme si un enfant acceptait plus facilement les vouloirs de la mère et pas l'autre. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a une différence. C'est ça. Hein. Et ben voilà, la différence, elle est là. Hein. C'est faut pas chercher plus loin. La fille qui pour elle est le mieux, c'est celle qui l'écoute. Ok. Donc voilà, Ok, tout est dit alors. tout est dit là, tout est dit. Très bien, très Est-ce que bien. vous avez une autre question? Bah, j'aimerais si vous pouvez me faire une tâche d'encre, ou bien un autre jeu, quelque chose à proposer. Alors, moi, je Pour trouve moi, une tache d'encre, ouais, pourquoi pas, hein? volontiers. Allez. Alors, en général, En général. ok. Alors, je vais prendre. Alors, je sais pas si vous connaissez la chanson. Oh, je vais prendre une feuille comme ça. C'est-à-dire qu'il me faudrait que vous dites à voix haute, même si je le sais, la première lettre de votre prénom Un très beau A. et puis un chiffre entre 3 et 6. Le 4. 1, 2, 3, 4. On va voir. Ça fait longtemps que vous regardez l'émission? Assez souvent. Ah, c'est bien ça. Bah, j'aime bien découvrir en fait, et puis ça me passionne un petit peu. Le côté spirituel. Absolument. Ouais. Alors, j'espère qu'on va vous montrer la tâche d'encre. Voilà. Hein. Est-ce que bon, il y a toujours un petit décalage entre la tâche d'encre. Maintenant, vous la voyez? Ouais, je la vois. C'est bien. Si vous regardez bien On cette est un tâche, scorpion. ouais, vous n'êtes pas du signe du Scorpion pourtant. Hein. Non. Voilà. Donc, si vous regardez bien la tâche d'encre, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée ouverture, hein, spirituellement parlant. Mhm. Maintenant, est-ce que vous êtes radiesthésiste aussi? Radiesthésiste. Pendule, je traduis. Ah, non, non. Non. Parce que vous avez des possibilités de ce côté-là. D'accord. Hein, d'utiliser un pendule. Ça peut être un support. Hein. Alors par exemple, quand on travaille en géobiologie, on utilise aussi les baguettes de sourcier. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire chez vous. Hein. Donc, tout ce qui C'est plutôt est... mon épouse qui joue avec ça. Bah oui, bah, vous pourriez jouer avec elle. Voilà. Elle pourrait vous apprendre. Vous verrez que vous apprendrez vite. D'accord. On va se mettre au travail. Ah bah, il y a du boulot, hein. Ok. Mais non, mais il faut croire en vous parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose en vous qui est assez prononcé par rapport à ça. Vous êtes aussi quand même quelqu'un qui se cache derrière une carapace. Ça veut dire que c'est difficile comment dire, à vous percer à jour. À me percer un jour. Un jour, ça veut dire que c'est comme si on se protégeait beaucoup. Vous comprenez? Bah, C'est une surprotection. On veut pas, comment dire, pas montrer qu'on est touché. Enfin, il y a comme une surprotection. ok, qu'est-ce que je dois faire alors? Alors, c'est pas négatif complètement de se protéger, parce que je dirais que actuellement vous vivez quand même une étape familiale un petit peu difficile, hein, et que parfois on a besoin de cette protection pour pouvoir tenir le coup émotionnellement et pas montrer que ça nous fait de la peine ou qu'on a des faiblesses de ce côté-là. Et de Ok. montrer qu'on est fort. C'est-à-dire que, par exemple, si je dirais votre maman vis-à-vis de votre papa, il faut lui montrer que vous êtes bien, que vous êtes fort, et pas trop dans la tristesse, vous comprenez? Oui, mais Hein? moi je suis très sensible. Ouais, mais c'est pas ce que vous montrez. Ok. Hein. Alors, ceux qui vous connaissent, bien sûr, ils vont le penser. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
vous êtes quelqu'un, oui, vous dites sensible, extra-sensible, je préférerais dire ça. C'est pour ça que vous avez ce côté radiesthésiste, c'est une sensibilité que vous avez par rapport à la Terre, par rapport aux ondes. Après, ça plaît pas, on le fait pas. C'est vraiment à tout à chacun. Ouais, je vais essayer. Essayez. Vous me redirez, vous me donnerez des nouvelles. Oui, oui. Je suis Il n'y a sûre. pas de souci. Moi, en regardant cette tâche, vous êtes quelqu'un de très volontaire. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous le faites, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans le travail. C'est vrai. Vous êtes quelqu'un en principe, je dirais, assez positif. Oui, Vous essayez oui. toujours de trouver moyen d'aller mieux, de trouver des solutions. Le problème, c'est que vous êtes un peu comme un pilier de nouveau. Je vois quelqu'un d'assez carré, des opposés, parce que vous avez besoin vraiment de montrer Une sécurité. de montrer cette force aussi qui est en vous. C'est pas négatif du tout. Mais vous avez cette possibilité d'aller de l'avant et pas toujours forcément de regarder en arrière. Et ça, c'est très bien. Ouais. Ça correspond un petit peu à moi. Ah, mais je suis sûre. Mais justement, comme ce soir, on a ces histoires de fleurs, j'ai envie de parler pour vous, faire une fleur quand même. Alors, faites-le, s'il vous plaît. Je pense que ce serait pas mal. Alors, On y va comme ça, c'est là. j'espère pas tomber sur la même qu'avant. C'est tout. Ça fait 2 fois, c'est bon. Non, on va faire des bonnes énergies, une Allez, bonne plante. bonnes énergies. Vous allez vous concentrer et on va prendre la fleur qui vous correspondra le mieux à vous. Volontiers, merci. Non, attendez, là c'est le répertoire, ça va pas aller. Eucalyptus, c'est pas mal. Ouais. Propriété énergétique, procure des bienfaits, attire les miracles et donne permission aux anges à vous aider et supprime les barrières qui vous empêchent de recevoir. L'archange correspondant à l'eucalyptus, c'est le Métatron, Michael, Raphaël et Raziel. Il y en a du monde. Et les chakras qui vous correspondent par rapport à ça, c'est la racine, la gorge, le 3e œil et le coronal. Les propriétés curatives, cette fleur d'eucalyptus apprend à recevoir. Elle vous rappelle qu'il faut parfois solliciter de l'aide, même si elle est déjà accessible. Elle apportera à votre vie des nombreux changements formidables. Vous méritez, sans contexte, tous ces bienfaits. Ouvrez grand vos bras et votre cœur à cette énergie-là de l'eucalyptus. Message de l'eucalyptus. J'ouvrirai auprès de vous pour que vous soyez entièrement disposés à recevoir des bienfaits. Acceptez l'amour que vous méritez profondément. Les anges sont auprès de vous à chaque instant de la journée, et moi également. Rappelez-vous que la loi du libre arbitre, vous empêche de recevoir des bienfaits et de reconnaître la guérison si vous n'avez pas donné votre permission à cet effet. Lorsque vous réclamez à l'univers que vous êtes prêt et disposé à recevoir, vos anges bienveillants et moi-même, nous pouvons vous aider. Donnez-vous la possibilité de couler dans cet état réceptif que vous verrez rapidement des miracles se produire autour de vous. En vous ouvrant à la possibilité de recevoir, vous facilitez considérablement votre vie. Les anges vous apporteront personnellement tout ce dont vous avez besoin. Ils vous aideront à donner le meilleur de vous-même. Des occasions extraordinaires tomberont du ciel et vous recevrez avec émerveillement. Ainsi, vous vous sentirez aimé, votre bonheur sera plus grand et votre santé meilleure. Pas mal. Eucalyptus, Je suis prêt. Ah, c'est bien. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. C'est un très beau message. Mais merci à vous et puis une très Une belle belle soirée à vous. Et bon courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci au encore. revoir. Au revoir. Et ben voilà, l'aventure continue. En parlant d'aventure, vous savez que j'aime faire des tests, des jeux. Je crois qu'on a un petit peu de temps. Donc, on va vous montrer une boussole. Vous regardez la boussole et vous choisissez uniquement la direction comme ça, que vous ressentez. Donc, vous utilisez les principes d'astrologie et de feng shui pour créer cette lecture que je vais vous donner.
avec une ancienne pratique incroyable. Donc, choisissez la direction qui vous parle le plus. 1, 2, 3, on y va. Si vous avez choisi peut-être le nord, est associé au besoin d'indépendance et d'espace pour penser clairement sans distraction. Vous pouvez vous retrouver tiré vers des pratiques spirituelles ou de méditation. Si vous avez choisi cette direction, c'est le bon moment de passer plus de temps seul et vider l'esprit des soucis du quotidien et de laisser l'inspiration entrer en vous. Donc, votre nouveau but dans la vie, ce qui vous attend, et tant que vous ne vous adopterez pas, vous risquez de vous sentir anxieux et insatisfait dans votre vie quotidienne. Cette direction facilite également la guérison des maladies, des blessures émotionnelles. Donc, redonnez-vous et passez quelques minutes à méditer. Et tous les jours, asseyez-vous face au nord. Donc, nord-est. Avez-vous choisi le nord-est, qui est le magnifique palmier? Vous recherchez l'énergie du nord-est qui est utile si vous voulez vous sentir plus motivé ou avoir un sens plus clair de l'orientation dans la vie. Vous sentez-vous coincé dans un impasse? Si c'est le cas, un changement est nécessaire car il vous aidera à retrouver à nouveau une motivation. Donc, il est temps de prendre quelques risques, même si vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez faire ou pas. Vous ne savez pas quoi faire pour commencer. N'importe quoi, sortez de la routine, suivez les cours, déchantez, donc appelez des vieux amis, hop, on change quelque chose dans sa vie. Si ce message vous ressonne, avez-vous passé quelques minutes à méditer chaque jour, essayez-vous justement face au nord-est. Vous avez peut-être choisi l'est, la grenouille. Il est associé à l'expansion. Si vous avez choisi cette direction, c'est que vous commencez à vous sentir plus ambitieux dans la vie. C'est le bon moment pour commencer un cours qui amène à une entreprise lucrative ou pour redémarrer et développer une entreprise. Ne laissez pas la peur vous barrer la route. L'enthousiasme et la confiance grandissante vous mèneront là où vous devez aller. Soyez patient, ne vous attendez pas au succès du jour au lendemain. Profitez du voyage et de l'exploration. Exploitez votre énergie, y compris votre patience. Pour faire quelque chose de mieux dans votre vie, concentrez-vous dans la seule direction. Impressionnez-vous vous-même. Donc, si ce message vous résonne, si vous avez quelques minutes à méditer, justement, face à l'est. Sud-est. Donc, vous avez soyez intuitivement ce qu'il est temps de donner des ailes à votre imagination. Vous entrez dans une phase hautement créative, par exemple, c'est le bon moment pour écrire un livre, suivre des cours, apprendre une langue. Exprimez-vous et laissez-vous votre âme chanter. Il est temps de faire des rêves, les réalités. C'est très bien d'avoir des grandes idées, qu'elles concernent le travail ou les loisirs. Donc, protégez des critiques car ils sont bien intentionnés, ils ne feront pas que vous freiner. Donc, énergie du sud-ouest est également liée aux relations. Ceux qui sont célibataires sont susceptibles d'attirer une relation avec cette énergie. Ceux qui vivent en couple depuis un certain temps, ils déjà parleront sûrement de mariage. Donc, méditez justement en allant dans ce sens. Sud, si vous pouvez vous sentir épuisé par certaines situations, ou par d'autres personnes en cherchant l'énergie du sud, votre corps vous dit que vous allez vous réveiller. Il est temps de ramener de la passion et définissez de nouveau votre vie au rythme que vous voulez lui donner. Rencontrez des nouvelles personnes, créez des nouvelles situations. Vous n'êtes pas seulement en train d'exister, mais créez aussi votre vie. Donc, suivissez pas votre vie, vivez-la à l'échelle cosmique. Notre temps ici équivaut à un clin d'œil. Soyez courageux, vivez notre vie avec passion. Vous avez choisi le sud-ouest. L'énergie du sud-ouest consiste à adopter une approche pragmatique de la vie. Mettez en place des objectifs au long terme et travaillez régulièrement pour les atteindre. C'est un signe pour baisser la tête. Travaillez dur, économisez de l'argent ou améliorez vos compétences. Ne vous laissez pas distraire par des plaisirs éphémères. C'est le moment de développer des relations au travail, des amitiés durables, les bonnes vieilles valeurs seront récompensées, prendre soin de sa famille, être là pour ses amis, gagner le respect de ses collègues de travail, apprécier les bonnes choses et vivre. C'est donc avoir une meilleure qualité de vie. Si vous avez choisi l'Est,
associé à la romance et le plus souvent une nouvelle relation ou une relation existence au niveau supérieur. C'est aussi une invitation à passer du temps avec votre partenaire, à vous détendre, à vous amuser plus. Donc, pour ceux qui ne sont pas concernés par la romance, l'Occident est également associé à l'obtention des prêts ou de soutien financier ou à l'obtention d'un nouvel emploi ou un démarrage d'une nouvelle entreprise. Ainsi qu'en choisissant cette direction, vous envoyez la bonne intention à l'univers pour booster des perspectives financières. Nord-Ouest. Si vous avez justement espéré une promotion, assumez les plus grandes responsabilités ou postulez à un emploi. Il est naturel d'exploiter inconsciemment le pouvoir du Nord-Ouest. Cette énergie vous aide à paraître autoritaire et digne de confiance. Utilisez votre intuition qui vous analyse pour savoir que c'est le bon moment d'agir. Vous êtes attiré par le Nord-Ouest, vous êtes guidé pour prendre le contrôle de votre vie, sortir dans le monde et réussir sur le plan matériel, mais vous devez préserver votre estime de soi et votre intégrité. Ne travaillez pas trop, faites-vous confiance, avez conscience dans ce que vous faites. Si ce message résonne en vous, passez quelques minutes à méditer tous les jours, justement face au Nord-Ouest. Je crois que j'ai tout dit par rapport à tout cela. J'espère que ça vous a parlé ce soir, car c'est vraiment génial. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est venu du Feng Shui et ça peut parler à beaucoup de monde. Donc, c'est le message de ce soir. En attendant, en parlant de petits messages de ce soir, j'ai envie de vous donner un petit message pour vous. J'ai envie de travailler ce soir avec l'oracle de l'énergie, vu que je l'ai là et puis qu'il est à côté de moi et que j'aime bien les nouveautés. Donc, on va aller au bol. Hop, je prends une carte. Et voilà. L'action. Nous avons l'action. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est avec des chevaux. Ça veut dire que c'est le moment de bouger, d'avancer dans sa vie, de prendre de l'expansion, de prendre de la liberté. Donc, l'action, c'est la carte qui va nous parler à l'endroit. C'est la carte qui vous dit qu'il est maintenant temps d'agir. C'est exactement ce qu'on vient de dire, de dynamique. Donc, l'action intentionnelle est concentrée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, c'est qu'elle indique que vous êtes en bonne voie. Donc, pour moi, à l'endroit, à l'envers, elle est positive. Vous allez de l'avant et que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, représente l'action intérieure de l'âme, de la pensée. Le cheval noir représente le travail à l'extérieur qui est encore à effectuer. Alors que vous continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins, obtenir les résultats. Donc, comme quoi, je dis que les cartes, on ne peut pas forcément toujours lire, mais vous avez aussi des réponses par rapport à une question. Si on serait dit, est-ce que je vais avancer dans le travail? Est-ce que je suis dans la bonne direction? On sort cette carte, et bien, mettons qu'elle est à l'endroit. Allez, moi, cette carte me dit qu'on va de l'avant, qu'on avance dans quelque chose de positif. Parce que si on regarde la carte, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de belle énergie. Et voilà, comme quoi on va travailler avec notre intuition. Et c'est vraiment une belle carte avec une puissance énergétique quand même assez forte. Donc, vous allez trouver ces cartes si vous désirez au site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver le bonheur, des messages, des cartes des anges. Il y a vraiment tout pour si vous avez envie de rentrer dans ce domaine spirituel, pour être bien dans sa vie, pour être bien avec les autres. Vous avez envie peut-être de partager certaines choses, c'est le moment. En tout cas, moi, ce soir, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être là parmi vous. Ça faisait longtemps. Et voilà, je suis là. Et j'ai beaucoup de plaisir de vous avoir tous eu ici ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Et j'espère à très, très, très bientôt. Et passez une belle nuit.